Bonsoir à toutes et à tous. Un véritable plaisir pour moi de vous retrouver pour vous parler d'histoire d'Haïti. Jeudi, nous allons parler certainement du gouvernement de Louis-Eugène Roy. Pas oublier que avant Louis-Eugène Roy, Louis Borneau. Alors Louis Borneau était président d'Haïti et 28 avril 1926, M. était demandé pour remettre le pouvoir pour le deuxième mandat. Et là, il a réélu monsieur au niveau du Conseil d'État, mettez monsieur comme président d'Haïti, il parle un paquet de désordres et il parle d'un soulèvement paysan, la grève de Damien, et étudiants, ils parlent certainement enragés contre le gouvernement Bonois, et ils voulaient aller, surtout que les Américains ont fait un paquet de désordres. Et là, au fin de créer Damien, ils ont imposé un système de corvée. Même étudiants qui ont étudié agriculture, nègres agronomes, ils ont fait à planter bananes, ils ont battu, ils ont considéré comme esclaves. Des fois, quand on prend des étudiants, ils ont fait clou-clou-clan, et pays à tête en bas, étudiants ont font un mouvement et ils ont commencé à faire une révolte, et ceci, pour jeter Borneau, et qu'on s'est laissé pétion, télévé campé, et parmi lesquels des jeunes petits garçons qui ont étudié ou bien professeurs non, tant que Dumas s'est estimé, et bien, ils ont pété monsieur dehors dans l'école là, et ils ont fait monsieur tourner Saint-Marc, côté que monsieur était obligé pas qu'à rentrer dans Port-au-Prince, et on parle d'un paquet de bonnes nègres, tant étudiants, François Duvalier, qui parle créer des manifestations à partir de l'étipétion, passer prendre l'autre élève dans le pays, et ils parlent créer un pile l'obéi, et là, Borneau, et pas de problème jusqu'à ce que vous voyez commission Forbes et président Herbert Hoover, président américain, qui est obligé de faire une commission. Et là, on a un carnaval qui était fait en 1930. Eh bien, carnaval pas qu'à fait, puisque moi, je suis allé devant l'église Sacré-Cœur de Turgeau, ils ont organisé un gros comblé, ils ont fondé des hommes, et ils ont été marché sur la capitale là, et ils ont demandé, surtout dans le palais, qui a été fait construit, et ils ont campé devant nous, et ils ont demandé certainement départ le président Louis Borneau. Et évidemment, il y a un peu le problème dans le pays après la période ça. Il a demandé pour Louis Borneau aller, mais il y a une commission, un groupe avant la commission Forbes, et un groupe américain qui est rentré, qui est allé en réunion, dans Damien, ils font réunion avec les leaders haïtiens, avec ministre gouvernement, c'est qu'on a fait soufflette. Et un américain qui était un haïtien en soufflette, un ministre Borneau, et puis monsieur remet calotte là. Il va des calottes. Blanc balion, il va des. Et parce que M. Songé, Jésus te dit, et l'eau bon calotte à droite, bah à gauche, bah l'autre face là. Donc, on est à Térongoumen, et bataille mettait pied, on mettait couvre-feu, on mettait l'ordre martial. Mais malgré tout, commission était rentrée, et on prend la chita pour parler avec moun qui dans tête manifestation, qui était Louis-Eugène Roy, c'est lui-même qui était campé à parler dans l'église Sacré-Cœur, et qui demandait certainement pour que Blanc va faire audio, et pour gagner élection dans le pays, parce que M. dit, il n'est pas d'accord que depuis 1917, il a écrasé député avec la Chambre. Parce que député, en pile, il n'est pas d'accord pour Américains venir fourrer Haïti sous tutelle. Et un député naïf, c'était M. Kabèche. M. lui-même était retiré au bas dans le cool, bleu et rouge là, au code là, et puis laguer la tête bleue, et puis il se dit, jamais plus, nous n'accepterons jamais une occupation étrangère. Nous voulons que la République d'Haïti soit une et indivisible. Et puis qu'il y a 6 autres sénateurs, députés qui suivent, monsieur, ils ont quitté la chambre, ils ont frappé pour derrière, ils ont crasé les chaises, puis ils allaient faire autre chose. Et puis depuis les Américains ont mis contrôle, ils ont fermé la chambre, députés et sénateurs, en 1917. Et c'est là que Louis-Eugène Roy parle dit, faut que vous remettez ça en place. Alors évidemment, il aime se monter, il allait dans Cercle Bellevue, le crayon va aller le Cercle Bellevue, côté bourgeois, avec un bilat noir, et vient jouer tennis, et monsieur fait, il fait un pile balle, tout, et musique, même si pas de carnaval, mais au même, il font façon pour payer à fonctionner en l'autre gens, et monsieur va décider tout, tracer route, sortir pour le printemps, leur sortir Champ de Mars, pour monter Pétionville, il trace route Boudon, et monsieur trace route, on l'autre personne encore pour Pétionville, route Canapé Vert là. Alors, lui, Eugène Roy, là, monsieur pral, évidemment,
et monté après commission Cameron Forbes, qui est rentré dans le pays, 28 février 1930, eh bien, on va décider de mettre monsieur en mars 1930, président provisoire de la République. Alors, évidemment, monsieur dit, il n'a pas fait élection pour mettre député sénateur. Il n'a pas besoin de 4 ans. Il n'a pas le ballon pouvoir pour rester ce pouvoir pendant 4 ans selon sa constitution. Monsieur dit non. Alors, évidemment, à l'époque, il y avait 2 groupes, moins de ça. Il y a un groupe qui était en faveur occupation étrangère là. Il y a rempli Syriens, Libanais, Juifs, qui t'ont dit, eux-mêmes, ils voulaient soutenir les Américains pour faire business dans le pays, et les Américains étaient appuyés sur eux. Et les Américains étaient appuyés sur l'autre barre et tout, l'église protestante. Parce que, pas oublier, les Américains créaient Jésus parle. Gon Jésus américain et gon Jésus dans la Bible là. Alors, Jésus américain, lui-même, Jean revient avec lui, c'est ce qu'on appelle les religions millénaristes. Les religions de 1000 ans. Ça veut dire que les Américains étaient en fin du 19e siècle là, ils viennent à la religion les Mormons avec Joseph Smith, ils ont dit 1000 ans, ils ont créé les célestes, terrestres, également célestes. Donc, ils ont même venu essayer de rentrer en Haïti. L'autre religion était rentrée millénariste, et c'est un figure Ellen White qui était créé par ça, qui est les Adventistes. Alors, évidemment, les Américains étaient profités pendant l'occupation, Vinavel. L'autre encore que les Américains étaient créés la Kaili, et qui parlait de 1000 ans, et l'homme va le détruire dans Armageddon, le monde va mourir, et puis il parle de 1000 ans, il va passer dans l'autre monde, etc., il parle de la paix sur terre. Même si dans la Révélation, dans la Bible, là, 1000 ans a fait avant période Armageddon. Alors, ils ont changé le même, ils ont dit que Armageddon a fait certainement après, nous pourrons passer 1000 ans de paix, et évidemment, avant que nous rentrions dans la période ça, eh ben, nous pourrons rentrer dans Armageddon, et puis, on parle de le paradis sur la terre pendant 1000 ans. Ça, c'est groupe Watchtower. En société, que, on gentil flaneur, les Charles Claes Roussel, qui était un petit comme papa le Bali, nous se montons imprimerie, et le voyez, mon alvan livre pour lui, et pour rentrer l'argent, et comme ça, par créer une banque, les Chase Manhattan Bank. Et toute religion, ça, d'avouer l'argent, bah, Chase Manhattan Bank, pour gagner assez comme, pour permettre que le système fonctionne bien. Et le gouvernement américain, ensuite le département d'État, demandé tout pays la PD, accepter, reconnaître différentes religions que lui-même a créé la caille. Alors évidemment, là, lui, Eugène a monté, toute organisation ça va monter, et contrôler Haïti, et c'est surtout les grands bourgeois qui, dans l'organisation ça va, qui a ouvert à travers les différentes villes, et viennent gagner tout une autre religion que les Américains étaient marchés en pile avec lui, qui est l'armée du salut. Et bien, tout sous Eugène Roy, il était ouvert comme de département de ville en ville, il a créé l'hôpital, sauf témoin de Jéhovah, mais l'autre, il a fait l'hôpital, il a fait l'école, il a fait la clinique, et il a été ouvert, certainement, différentes organisations, et marché dans nos Jésus, et certainement, mettez en place système, et dit haïtien, en pile là-dedans, pas faire politique. Il n'y a pas rien droit à faire politique. Il a retiré citoyenneté ou, et mais cependant, Américains les-mêmes a fait politique raide, même si le président américain les-mêmes, en pile là d'ailleurs, tant que Dwight Eisenhower, qui était un témoin Jéhovah, il va quitter la religion, pour le venir, certainement, un pentecôtiste, Wesleyan. Alors évidemment, il quitte Madame Ni, et au grand pile, nègre qui décidait certainement aux États-Unis, faire couple là. Mais en Haïti, avec lui et Génois, on a un système qui vient prendre force dans le pays, même si, sur Louis et Génois, on a une résistance qui a continué. Résistance là, est surtout faite au niveau des journalistes. Ça veut dire que il y a un journal Le Matin, il y a un journal Le Nouvelliste, il y a un journal La Poste, qui ont tout campé contre ça qui a passé et demandé pour gagner une identité nationale, pour renforcer le goût haïtien et contrôler les droits de nous, empêcher que c'est l'Amérique qui a contrôlé, et faire une réforme de l'éducation, parce qu'il n'y a pas très aimé réforme que Blanc avait fait avec superintendant. Et c'est comme ça, qu'on a comme Maurice Dartigue, qui a écrit un livre, qui était un plan pour comment l'éducation de machin dans le pays. Et monsieur Soué-Jean, on voit déjà, il était dit, faut que tu aies gagné 7 ans primaire, qui avait un certificat d'études primaires. Jean était prévoir ça depuis l'époque président Michel Domingue, avec le Septimus Rameau. Monsieur demandé une réforme éducation secondaire pour sortir après au faire certificat
pour aller dans secondaire là, faire 7 ans. Ça veut dire 14 ans pour tout le monde dans l'école, et il fait réto, et pour l'examen philo. Monsieur demandé ça, parce que pour lui, j'ai moi réforme, non, pour dire réforme, non, pas qu'assembler à ça avec un fait, bouillie vide trop pressé, il faut que nous fassions réforme dans ce sens-là. Alors évidemment, Louis Genois lui-même était très catholique, il était demandé clergé haïtien, l'église catholique, avec monsieur Boutaillot, pour voyer père, mon père, ma sœur, rentrer dans le pays, mais pas de gens haïtiens qui étaient capables, malheureusement, de rentrer comme mon père, comme ma sœur, ils étaient mis sur côté. C'est toujours blanc qui a dirigé. Alors évidemment, il y a des journalistes qui ont critiqué ça. Parmi les journalistes, on a que les Joseph Jolibois fils. Pas oublier dans ça. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de gens qui font place pour Joseph Jolibois qui méritait. Joseph Jolibois est tellement puissant, tellement connu à l'époque, que Haïtien était quoi que monsieur était capable de diriger le pays, et il était capable de faire payer à l'autre gens. Malheureusement, il n'a pas de chance de paraître, il n'a pas intéressé le candidat, et il y a l'autre Jacques Roumain, qui lui-même a écrit un peu de livre, et monsieur était écrit un peu de livre, avec Georges Petit, un autre journaliste, qui a publié des articles contre, évidemment, le système, non? Avec Élie Gérin, tout le monde t'es en forme, t'as essayé de garder, et pas oublier tout, Dantès Bellegarde, qui était un professeur lycée Pétion, et également Tessier. Tessier, lui-même, c'est directeur lycéen, qui lui-même était, qui était fait lycée avec moderne, et tout jeune garçon qui passait lycée Pétion à l'époque, ils ont arrivé à Rito Philo, ils ont fourré dans l'armée, ils ont formé une nouvelle promotion de cadets, et côté nèg yo pral certainement aider à contrôler le territoire. Et ça, lui Eugène Roy te kembel en main. Surtout, pouvoir jeunesse là, en utilisant les jeunes. Pas parler d'un bouche. Oh, nous voulons les jeunes, nous voulons que les jeunes soient dans le gouvernement. Il va pas faire un peu. Pas oublier que, monsieur, il inauguré, ça, les bourses d'études, depuis dans 3e, 17 ans, 18 ans, 20 ans, ils connaissent qui pays à pour étudier, et ils ont quitté terre pour lui, ils ont quitté caille pour les tourner, pour les des familles, et pour être capable qu'on ait un travail pour l'administration pays. C'est là que Louis Eugène Roy te quoi dans question le retour à la nationalité haïtienne. On a qui doit pas dire l'État, pas une nation. M'ba quoi ça. Nous créons l'État, et c'est l'État ça qui en 1804 t'es coupé, fâché avec l'esclavage. Nous créons l'État. Et nous faisons pile loi tout pour que pour payer ça marcher. Jusqu'à Louis Eugène Roy. Après ça, nous créons nation tout. Nation, ça veut dire que unité de genre. Ça, Marcel Gilbert, philosophe haïtien, écrit l'unité de peuple. L'unité a, bon, trois exemples. D'abord, la langue populaire. Ça veut dire que tout pays a quoi le cap, quoi le caille, même s'ils parlaient en genre différents, mais nous parlons les mêmes langues. Ça veut dire que à travers les différents départements du pays, nous parlons la même langue. Et le pays est le plus grand pays créolophone au monde, même si nous avons deux langues, français et créole. Alors évidemment, deuxième élément de nation, c'est religion. Nek qui les Legba, qui les Zili, qui les Saint-Jacques, et dans le nord, ou bien quoi, Kagan Saint-Anna, les mettent à l'ocal, ils les mêmes, la même, la Jérémie, la même, nèg la allé pas la Tibonite, même. Et une unité qui fait, déjà, en tant qu'esclave là, blanc, te brassé nous, voyez jeter. Par exemple, prend pile nèg la Tibonite, yo voyez les regards. C'est ça que fait que je ne chose dire, l'arrivée Saint-Marc, Rara Saint-Marc là, c'est même Rara qui les regards. Jérémie, ou joignent tout des nègres qui ont utilisé des services, évidemment, que moun nan non te gagné, et ou joignent Tigouave tout, avec, Ti Jean Petro, qui te monte en mouvement, qui correspond tout avec question, ça les villes au camp, dans Port-de-Paix. Yo te brassé yo. Donc, nous venons de créer ça, la nation, à travers cette identité nationale. Et même à faire manger à tout, Haïtiens fait manger, même gens que dans le nord, que dans le sud, et là, qui vient dans la diaspora, nous, ouais, identité nationale. Pas seulement langue, non, mais gens ont fait manger, gens ont fait culture, et gens ont même pensé pour verbes nous différents. Donc, on a créé un État, on a créé une nation. Alors, évidemment, nous pas de payer dans le berceau. Pour nous dire, bon, nous pays, nous fait qu'à faire, nous pas la faire Haïti. Grand monde a fait ça pour te fait. Et lui, Eugène Roy, c'est héritage ça, te joindre. Les Eugène Roy vini,
monsieur a essayé bataille pour qu'il y ait identité nationale là, et gagner certainement des gens qui ont poussé monsieur, puis devant, qui ont dit monsieur, Kembe là, Kembe fort, n'a continué bataille pour Haïti et ton pays jam. Et parmi lesquels, moi, j'ai un joli bois, j'ai Vincent. Vincent lui-même, il était réuni quelques journalistes, il était allé à Caillet, côté drapeau bleu rouge a été fait là, et puis monsieur était monté, il créait la fête du drapeau le 18 mai. Monsieur a dit, la montée président, un jour, si bon Dieu d'accord, m'a fait que fête 18 mai avait une fête nationale pour que tout le monde dans le pays, quel que soit côté hier, au cas célébrer fête du drapeau. Alors, sur Louis Eugène Roy, c'est pas ça que tu as parlé, c'est mouvement ça que tu as discuté, et certainement, on parle gagner deux camps qui face à face, un camp qui pour Américain, t'as pris un pays à net, et l'autre camp qui dit pour Haïtien, prend pays en main. Alors, dans le camp qui veut de prendre pays, tu as gagné un pile net, un pile intellectuel, qui était là depuis la génération de la ronde, ce qu'on appelle la génération de la ronde, et d'un côté dit, nous sommes des Français noirs. Alors évidemment, où nous sommes des Français noirs, mais Américains pas d'accord, Black Américains, Africains Américains, ils pas d'accord, et ils étaient gourmets tout en faveur haïtien. Et Black Américains, ils étaient pris haïtiens comme modèle. Et ils étaient font une véritable bataille parce que mon ici, ou gain un nègre là que les Jean Price Mars, c'est sur ton livre qui est ainsi par la l'oncle. Ou des gens qui étaient les Alcide Charmant, qui sur ton livre tout créé les Haïti vivra-t-elle. Et dès que ça a été pensé que le pays a vraiment dans une situation pénible et il n'a pas qu'à vivre. Mais monsieur indigène, t'es dit Haïti qu'à vivre si nous prenons en main État et nation. Haïti est récupérable. Malgré que tu as une résistance forte, pas oublier que il y a une série de gangs qui t'a goumé pour occupation parfaite, mais n'est pas chambre rien peuple là. N'est pas chambre goumé à la boule kay malheureux ni prend si moun boule nous dit fait ni prend grand monde malheureux couper gagan yo pas que ba comme ça pièce. N'est au contraire mettez moun sa yo avec yo et yo goumé contre système nan pour permettre que Haïti vienne retourner dans chandéa pour gagner ça l'état providence. État providence est là depuis l'époque 1804. Lors Jean-Jacques Dessalines t'a dit lui-même il faut que le pays a marché suivant le contrat social. Et le contrat social là, évidemment, on est avec Jean-Jacques Rousseau, il t'a dit que faut que l'État prenne en main question l'école, paye docteur et couvrir frais qui gagne au niveau agricole, c'est l'État qui peut faire. Et on est avec Louis Eugène Roy, tu crois dans l'État providence et pas dans l'État libéral. L'État libéral là, il vient à partir de Jean-Claude Duvalier en 82. L'homme se dit, nous pas dans l'État providence. L'État encore, c'est privé pour diriger tout le bagage et puis nous, pays a tombé dans un mauvais système parce que le secteur privé en Haïti, il n'est pas progressiste et il n'est pas nationaliste. Il n'y a pas une université. Même dans le Dominicani, où il y a un petit bagage qui est Abinader, et bien, monsieur crée une université, il sort un pays en fait, Libye, Liban, il sorti dans un pays Moyen-Orient, ils font pas quel bail, ils créent des pays époque, Louis Eugène Roy, next va travailler de l'autre côté, et bien, bourgeoisie haïtienne, pas progressiste, il pas fait l'école, il pas fait l'hôpital, et il pas penché tout, même là, voyager sur ta météo, un gratte-ciel, quand tu le business, plusieurs gratte-ciel dans la ville, et ils fait sucre, ils exporté, sucre, exporté banane, ils exporté plusieurs bagailles, piment, ils exporté, blanc besoin, que le paysan produit. Par exemple, le paysan produit piment dans le jardin de la caille, chaque 3 mois, il récolte, et blanc vient chercher pour la faire tabasco. Et pour Louis Eugène Roy, système tabasco a été très répandu aux États-Unis et Haïti était produit en pile, mais bourgeoisie a pas bali un système là pour ne même faire la caille. Alors évidemment, il y a quelques bails qui étaient. D'un coup, nous venons créer allumette, nous faisons allumette Gonaïve, qui l'a toujours. Il l'a toujours parce que famille qui fait allumette là, toujours produit et il produit pour consommation locale. Alors, et pour Louis Eugène Roy, il y a un support que le gouvernement te baille à moun ka produit, surtout les paysans, des notables dans la ville, des bourgeois, parce que Louis Eugène Roy, c'est un bourgeois et tout, mais il t'a aidé en pile monde créer business à travers les villes et il t'a encouragé tout, investissement étranger. Pour blanc venir garder ton Phaéton, zone for liberté, il t'a fait cisal, il fait bail pour faire caoutchouc,
Bon, grand pile, bah, et tout que nous t'ai perdu, mais cependant, nous t'ai aidé en pile, et vient au DVA, et tout ça, époque, Louis-Eugène Roy, monsieur a gardé, battre colis pour que le pays a, il vini, on l'autre, genre, on l'autre façon. Alors, évidemment, au venir qu'on y a là, lui, monsieur décidé, il n'est pas prêté, il n'est pas prêté longtemps, il est là pour faire élection seulement en 1930. Alors, évidemment, deux groupes de deux là, un groupe nationaliste et un groupe qui était porté vers les États-Unis, et nationaliste se dit, ils même ils voulaient un Haïti libre et libère, une et indivisible, parmi lesquels Sténio Vincent. Alors, évidemment, monsieur dit, avant de faire élection président, il a fait élection député, élection sénateur. Et c'est là que Louis-Eugène Roy décidé, 14 octobre 1930, pour faire élection, pour mettre en place Chambre des députés et également la Chambre des sénateurs. Alors évidemment, tu parles bien élection faite. On a 49 nègres, près de 50 personnes qui élus comme députés sénateurs, ils tous étaient dans le camp national. Ils étaient du Parti national, ils étaient tous du mouvement pour la régénération et la restauration d'Haïti. C'est seulement des grains qui étaient dans l'autre parti, qui étaient en faveur américain. Ils dit eux-mêmes, ils étaient pour américains, mais c'est des grains seulement qui étaient passés, mais tout le reste, députés, sénateurs, tout étaient certainement des nationalistes. Et américains prennent leçon de ça, ils ont décidé certainement qu'il y a des questions haïtiens à mener Bakio, et ils ont commencé à mettre quelques fonctionnaires, quelques monde, ils ont fait recrutement, quelques monde viennent travailler, viennent jouer un job dans l'État, et ils ont dit Louis-Eugène Roy, marché pressé. Et monsieur, effectivement, qui était monté 20 mars 1930, il a passé, aller vite, il fait élection, il a mis député sénateur, et puis qu'on a monsieur Villeron compte que, monde qui est dans le Parti nationaliste, il y a plus, surtout députés sénateurs, c'est à peine deux du Parti libéral, deux qui étaient en faveur de Pro-Treaty Party, qui étaient en faveur de la Convention étrangère, et qui étaient voulu que Haïti soit une colonie américaine, on l'autre Puerto Rico, et il y aurait que, ensemble députés, on les réunis, ils ont dit non, n'a prêté un pays indépendant. Alors évidemment, monsieur pral décréter élection présidentielle. Et là, l'élection par le fait, il y a plusieurs candidats qui paraissent. Pas en pile. Et, m'ka cité les noms de l'époque, c'était quatre candidats. Au dernier, Paulius Sanon, un ancien ministre, et qui était un nègre brillant, et était tout Jean Price Mars, l'autre nègre extraordinaire, et était tout Seymour Pradel, avec Zanmili Sténio Vincent. Alors, Vincent avait soutenu Seymour Pradel, qui était un nègre Jacmel, qui était riche en pile l'argent. Mais Seymour Pradel, il y a des fois, M. Lakali, il n'a pas recevoir la sécurité de M. dans la rue, nous pas de nom sous liste, nous pas recevoir ici. Je dis, al dit Seymour, c'est 100 000 studios qui viennent, well, Seymour, vous voyez, dit M. Kounia, je suis très occupé. Ils font ce qui est de maladresse jusqu'à ce que Vincent obligé à aller, il présente ses têtes comme candidat à la présidence, et cette fois-ci devant le Conseil d'État, et M. dit lui-même, je suis en faveur d'une Haïti libre, une Haïti prospère. Alors, mon autre problème avec Vincent, c'est que monsieur est une femme blanche. Monsieur était ambassadeur en Belgique, monsieur était rentré avec une femme qui était Suzanne Berger, qui était un petit grimel, une femme blanche, et mon autre petit craint que blanc avait fait du le à faire encore. Monsieur était fait femme dans parti, et monsieur était dit ça seul la marché. Monsieur les Rézia, Vincent, Tisseli, et c'est eux-mêmes qui fait campagne là ensemble. Mademoiselle était présent dans le conseil d'État réuni, et yo tout en dedans, yo bat bravo, yo relan viva Sténio Vincent, et gen Dominique qui rentre tout, viva Sténio Vicente. Et Sténio Vincent, il prend la parole encore et dit, je suis Sténio Vincent, un homme de Hinche, et je serai un Haïtien toute ma vie. Alors, M. Tedilian n'est pas d'accord avec le gouvernement Trujillo, Raphaël Trujillo, qui a mené des ordres en Dominicanie, et M. Dili pas cédé un pouce de terrain, même si Trujillo mandé pour te réunir Haïti à Dominicanie, fait ton nom seul, je marcherai contre ce projet, et je défendrai Haïti jusqu'au bout, jusqu'au sang, jusqu'à la fin de ma vie. Alors évidemment, mon n'était pas de bravo, et certainement, il va faire élection, et il va le 18 novembre 1930, il va mettre monsieur sous pouvoir pour 6 ans. Il va monsieur 6 ans de pouvoir. Selon sa constitution après ses prévoir,
il était constitué en 1918, qui était remanié, et il était dit président, pas fait 4 ans encore, les papes renouvelé le mandat 2 fois, même ça fait 6 ans, pendant 2 fois, mais après ça, les papes arrêté. Alors, c'est ainsi que Louis-Eugène Roy va se retirer après les élections, après la réalisation des élections présidentielles, en faveur du camp nationaliste, en faveur de Sténio Versant. Voilà. Non pas M. Adi Jean-Gardi, si vous avez besoin de plus d'informations, relève-moi 47, 46, 79, 82. Nous travaillons sur généalogie moun, qui aide nous. Et s'il y a un problème de guérison, des problèmes de maladie ou problème mystique, nous aide au niveau spirituel. Pas hésiter, relève sur WhatsApp ou bien téléphone direct, 47, 46, 79, 82, Adi Jean-Gardi. À bientôt.